Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les ABCD de l'égalité, c'est le sujet qui avait crispé les parents d'élèves il y a quelques temps. Certains y voyant même une forme de propagande pour la théorie du genre. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Demain, un rapport d'évaluation sera remis au ministre de l'Éducation, mais vous, dès ce matin, vous êtes en mesure de nous révéler les arbitrages de Benoît Hamon. Alors les ABCD de l'égalité ne seront pas généralisés, c'est terminé. Comme on le dit dans l'entourage du ministre, on ne va pas s'attacher à l'enveloppe, on va passer à autre chose. Alors Benoît Hamon a bien compris qu'il ne peut plus faire avancer le sujet avec des ateliers qui ont été caricaturés et qui aujourd'hui cristallisent sur leur nom des positions radicales. C'est l'idée d'expérimentation sur les enfants dans 200 écoles primaires qui était maladroite. C'est ce qu'on m'explique rue de Grenelle. Mais le ministre assure qu'il ne lâche rien sur le fond et je peux vous dire ce matin qu'il va faire entrer l'égalité filles-garçons dans le socle commun, c'est-à-dire dans les compétences que doivent maîtriser les élèves à la fin de leur scolarité. Les professeurs seront formés pour apprendre à ne pas reproduire eux-mêmes les stéréotypes. Ils auront accès à un contenu pédagogique sur Internet. L'idée, c'est que l'égalité infuse partout, tout le temps, dans tous les moments de la vie scolaire. Bon, mais Benoît Hamon pourra habiller ça comme il veut, Caroline. On va dire que c'est une victoire des radicaux, des conservateurs. Il enterre les ABCD de l'égalité et tous ceux qui craignaient qu'on enseigne aux élèves la théorie du genre sont rassurés. Alors, ils ont obtenu un scalp, c'est vrai, mais ils auraient tort de s'enthousiasmer car ils vont devoir encaisser l'entrée de l'égalité filles-garçons dans l'enseignement. Il ne faut pas se tromper. Au fond, cette solution va crisper les pros et les antis. D'ailleurs, au ministère de l'Éducation nationale, on anticipe, on va se faire taper par les deux côtés, me dit-on. Ceux qui refusent que l'école se charge de l'apprentissage de l'égalité entre les sexes vont se braquer et les associations féministes vont considérer que le ministre a cédé sur les valeurs au nom de l'apaisement. Vous parlez d'apaisement. En fait, on a l'impression que calmer le jeu, c'est l'objectif numéro 1 du nouveau ministre de l'Éducation, non ? Vous savez quoi ? Je vais vous dire quelque chose, Thomas. Il fait de la politique. Il procède comme il l'a fait avec les rythmes scolaires. Il démine. Mais cette fois, la gauche l'attend au tournant. Et sa méthode sera prise pour de l'habileté à une seule condition. S'il parvient réellement à imposer un vrai contenu pédagogique sur l'égalité filles-garçons dans les programmes scolaires. S'il gagne sur le fond, même s'il recule ça, un peu sur exactement. la forme. Le plus compliqué commence donc pour Benoît Hamon. Notez qu'à 8h20, c'est Claude Bartolone, le président de l'Assemblée, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Quant à nous, Caroline, on se retrouve demain, 7h25. À demain, bonne journée.